Bonjour à tous, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla et d'épée en même temps. Pendant cette vidéo, je vais répondre à un tag. J'ai été taguée par Isabelle de la chaîne Ch'tite-Zaz. Je vous mettrai bien sûr sa chaîne en barre d'infos. Et j'espère que c'est Isabelle. Des fois, je me trompe de prénom, mais avec les noms de chaînes, j'arrive jamais à me souvenir. Et donc, elle a créé un tag avec Nathalie de la chaîne Les Loisirs de Nanou et Jackie de la chaîne Jackie's Diamonds. Et en fait, toutes les trois forment un groupe, c'est les fadas du DP. Et donc là, elles ont créé un tag de Noël composé de 15 questions. Donc elles ont concocté 5 questions chacune. Et à la fin, il y aura une petite devinette à laquelle je vais devoir répondre. Et ensuite, moi, je vais devoir vous en poser une nouvelle. Et les personnes que je taguerai devront répondre à cette devinette et à leur tour en trouver une nouvelle. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Comme d'habitude, comme d'habitude, non, mais c'est ma nouvelle habitude, je ne vais pas taguer les personnes à l'oral dans la vidéo, mais je vais les mettre dans la barre d'infos. Comme ça, j'aurai le temps de fouiller pour voir qui c'est qui a déjà fait cette vidéo ou pas. Parce que mine de rien, il a déjà pas mal tourné. Donc voilà, on va s'installer. Donc moi, je vous montre l'avancée de mon petit papillon de chez Carat Art pour l'événement. Donc je vous avais dit que en fait, mon objectif, c'était de faire plusieurs petites toiles. Et donc, j'ai envie de commencer par les papillons. Donc j'ai reçu cette toile en rond en 30 par 22 et j'ai exactement la même en carré en 40 par 30. Donc on va pouvoir comparer les deux. Vous voyez que je suis quasi à la moitié. Je suis en train de faire le troisième carré là du papillon. Donc après, une fois que j'aurai terminé cette partie, je serai pile à la moitié de ma toile. Donc je pense que d'ici fin de semaine, elle sera terminée. Voilà, je pourrais vous la montrer et j'attaquerai le papillon en diamant carré. Je pense qu'on fera la préparation ensemble. Donc je vais couper la vidéo, je vais vous zoomer sur la petite partie, comme ça vous allez voir ce que je fais. Vous voyez peut-être qu'il y a encore le petit pli là, mais j'ai vu qu'en posant les diamants, ça va un peu mieux. Il faudra bien que je la tire, vous savez, quand je la range dans mon porte-vue avec la pâte à fixe, parce que j'ai pas réussi à la ravoir tout à fait. Alors j'ai pas mis énormément, je l'ai pas mis énormément longtemps sous du poids. Mais bon, après, c'est une toile que je vais mettre dans un porte-vue. Je vais pas l'accrocher, donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même l'attaquer. En tout cas, l'aile, vous voyez, elle rend super bien avec les dégradés. Là, on a des jolis abbés. C'est vraiment magnifique. Je vous montrerai ça de plus près lors de la revue. Donc, c'est parti, je vous zoome et on va répondre à ce tag. Voilà, là, vous êtes bien zoomé. Normalement, vous allez voir tout ce que je vais faire. Alors je suis sur ma table basse en ce moment, j'ai envie d'être là près de mon poêle. Quand je tourne pas de vidéo, je suis devant des films de Noël, c'est d'ailleurs ce que je vais faire après avoir fini de tourner cette vidéo pour terminer l'après-midi. Je profite pendant la sieste des enfants. En plus aujourd'hui j'ai que des gros dormeurs, donc c'est vrai que j'ai un peu plus de temps. Donc je vais commencer. Donc déjà merci à Ch'tite-Zaz de m'avoir tagué, d'avoir pensé à moi. Ça me fait toujours plaisir, toujours chaud au cœur. En plus j'adore répondre à des tags et en plus le tag sur le thème de Noël, bah écoutez, c'est le must du must pour moi. Alors, on va commencer par les questions de Nanou. Donc question numéro 1, aimes-tu les calendriers de l'Avent? Si oui, sucreries ou autres? Alors oui, j'adore les calendriers de l'Avent. J'aime pas trop, enfin je suis pas trop sucrée, vous le savez. Donc j'aime pas trop les calendriers chocolat traditionnels. L'année dernière, mon mari m'avait fait le calendrier avec des thés. J'ai adoré ça. Et cette année, j'ai décidé de changer un petit peu. Donc vous savez qu'en plus je prépare des calendriers surprises en fait, que je confectionne moi-même pour les enfants et pour mon mari. Mais pour moi j'ai décidé de changer un petit peu. C'est que en fait j'ai l'impression que cette année les calendriers de l'Avent, on en a entendu parler de partout.
et il y a du chocolat, et il y a des trucs. Enfin, ils ont fait des milliers là de calendriers de l'Avent. J'en avais fait un aussi l'année dernière sur la chaîne. Chaque jour, je vous offrais un petit cadeau. Cette année, j'ai décidé de privilégier les personnes qui n'ont rien, tout simplement. Et moi, je n'ai pas de calendrier de l'Avent. Alors, ma maman, elle a trouvé un petit calendrier du saucisson. Donc, j'ai eu quelques jours après le début du mois de décembre ce petit calendrier du saucisson. Mais voilà, je voulais rien de base et je voulais cette fois-ci donner. Donc, ce que j'ai fait cette année, c'est que je fais un calendrier inversé. C'est-à-dire que chaque jour, je mets dans une boîte quelque chose. Alors, ça peut être des produits de première nécessité, ça peut être des produits plaisir. Je fais un mélange et en fait, je vais offrir cette boîte le 25 décembre à une famille qui en a réellement besoin. Voilà. Plutôt que d'avoir 36 000 calendriers de l'Avent à moi, profiter un mois de l'année, voilà, et d'avoir que des trucs pour moi. Cette année, c'est pas du tout mon délire. Et enfin, j'ai jamais été comme ça, à avoir 36 000 calendriers. Mais cette année, j'avais envie de penser à ceux qui n'ont rien, à ceux qui sont tout seuls, à ceux qui ne peuvent pas se faire de plaisir. Voilà. Je sais pas si c'est parce que on sait que les temps deviennent un peu difficiles pour tout le monde et tout ça. Mais voilà. Donc ma maman, elle est bénévole au Resto du Cœur. Elle fait la distribution. Donc je lui ai demandé de choisir une famille. Je lui ai dit voilà, si tu devais donner quelque chose à quelqu'un, dis-moi quelle famille ce serait. Donc je ne connais pas leur nom ni rien, hein, je ne les verrai jamais. Mais je sais comment est composée la famille, s'il y a des enfants, s'il y a des animaux, voilà. Et je prépare un calendrier inversé qui leur est destiné juste en connaissant la composition de leur famille. Donc je vous montrerai si ça vous dit ce que je mets dans le carton chaque jour. Et voilà. Et le 25 décembre, je vais aller l'apporter au Resto du Cœur. Alors pas forcément... Enfin, ce sera prêt pour le 25 décembre, mais ma maman l'apportera au Resto du Cœur où cette famille va et pourra leur remettre en leur expliquant le principe du calendrier inversé. Ils ne sauront pas de qui ça vient non plus. Voilà, le but c'est que ça illumine un petit peu leur journée. Et là-dedans, bien sûr, je vais mettre aussi des produits plaisir parce que certes, ces gens-là qui ont vraiment besoin, on leur donne des produits de première nécessité et c'est très très bien, mais ces gens-là, ils ne connaissent pas les produits plaisir. Donc voilà, des petits produits plaisir qu'ils ne pourront pas avoir par le biais des associations. Je trouve ça sympa aussi. Voilà, donc j'ai mis 3 minutes pour répondre à une seule question, mais vous avez un peu compris mon principe cette année, c'est plutôt donner plutôt que recevoir. Question numéro 2, ton repas de Noël, c'est le même tous les ans? Alors, non, oui et non. Il y a des choses qu'on aime bien, mais pareil, cette année, on a décidé de... Ah tiens, je vais mettre du AB, on va mettre du 666 AB. Cette année, on a décidé de faire beaucoup plus simple parce que d'habitude, on a un bon apéro. Alors moi, j'adore m'éclater sur les apéros. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait des apéros piqués sur une couronne de l'Avent. J'avais fait un damier avec des pains surprises. Eh bien, j'ai envie de retrouver des petites recettes comme ça et de me faire plaisir parce que c'est vraiment un plaisir pour moi de faire des choses créatives comme ça pour de la nourriture. Donc, on va faire un joli apéro comme ça. Ensuite, on fait toujours une entrée, chacun choisit en fait en avance parce que on en a qui aiment les escargots, on en a qui aiment le saumon, on en a qui aiment le foie gras, d'autres qui aiment les coquilles Saint-Jacques. Enfin, les coquilles Saint-Jacques, on les fait plus en entrée. Ensuite, un plat et ensuite un dessert. Et en fait, cette année, on va tout regrouper. On va faire un bel apéro et ensuite, chacun aura choisi ce qu'il veut. Soit escargot, soit coquille Saint-Jacques, soit foie gras, et ce sera tout. Parce que arrivé au plat, en fait, plus personne ne mange,
Et c'est tellement dommage parce que du coup, bon, alors c'est bien, le lendemain on a plein de restes, on n'a pas besoin de cuisiner un autre plat pour le 25. Mais du coup, ça suffit largement. Et puis ensuite, on va se faire une petite bûche glacée et ce sera très bien. Voilà, donc cette année, on innove un peu. On s'est dit que non, on sort du traditionnel entrée, plat, dessert. On se fait que ce qu'on aime, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même relativement les mêmes recettes, hein. Ensuite, on a la viande. Souvent, c'est de la pintade. Voilà, des petites pommes au four, des petits fagots de légumes. Donc voilà, cette année, on innove. Mais c'est vrai que d'habitude, c'était un peu tout le temps les mêmes choses. Ensuite, question numéro 3. Quand ouvres-tu tes cadeaux de Noël? Alors les cadeaux de Noël, nous on les ouvre le 24 à minuit. Comme ça, on respecte la tradition où les cadeaux sont le 25. Mais voilà, on trouve ça plus sympa qu'arriver au dessert. Ben, on ait des cadeaux à ouvrir. C'est une soirée où généralement les enfants sont encore debout, hein, voilà. Curieusement, ils pètent la forme ce soir-là, donc voilà. Et puis moi, quand j'étais petite, bah, tout simplement, on me réveillait et j'étais trop heureuse qu'on me réveille et qu'on me dise les cadeaux sont arrivés, quoi. On vous réveille, vous avez 4-5 ans, on vous réveille et le cadeau, le sapin, il est plein de cadeaux. Donc voilà, c'est exceptionnel, c'est une fois dans l'année. Donc ouais, nous c'est le 24 vers minuit, voilà. Ça peut arriver qu'on commence à 23h30. Pas dramatique non plus. Question numéro 4. Quelle est la couleur de ton sapin de Noël, le même tous les ans ou tu changes? Alors, j'aime bien changer, mais je suis très attirée par le rouge, or et bois. J'ai beaucoup de décorations en bois, je trouve ça tellement chaleureux en fait. Donc c'est vrai que je reviens souvent à ces couleurs-là. J'aime bien en plus les sapins assez élégants, voilà, avec des petites choses en verre, des petites choses en bois, mais avec des touches de rouge, parce que bon, pour moi le rouge c'est quand même la couleur de Noël. Donc voilà, c'est vrai que je reviens quand même beaucoup à cette couleur-là. Et je pense que je vais plus changer. Je pense que je vais chaque année acheter des petits éléments de déco, mais toujours rester dans ce thème-là. Voilà, comme ça, chaque année, je sais ce que j'ai à sortir et on ne réfléchit pas pendant 36 ans. Ça aussi, c'est le côté pratique de voir toujours les mêmes décos à sortir chaque année. Au moins, c'est réglé. Ensuite, question numéro 5. Quelle est ta chanson de Noël préférée? Et tu dois chanter le refrain. À vous, lol. Alors, c'est Stidzaz dans sa vidéo, elle a chanté la chanson de George Michael. Et elle l'a très bien chantée d'ailleurs. Et c'est une chanson qui pour moi reflète exactement Noël. Donc, j'ai plus la mélodie là en plus. C'est pour ça que je suis en train de... D'habitude, je ne rechigne pas à chanter. Mais là, j'ai plus la mélodie. Là, j'ai une pub. Nan, 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 nan. Voilà. C'est pour les téléphones, je crois ça, non? Ça passe en ce moment. Voilà. J'ai cette chanson en tête, mais je n'arrive plus à retrouver la mélodie de George Michael. Donc je vous invite à vraiment aller voir la vidéo de Stidzaz pour avoir cette chanson, voilà, pour la retrouver. Mais oui, c'est vrai, c'est George Michael. Bon, heureusement qu'elle l'a dit parce que cette chanson, je la connaissais, mais je me serais pas dit que c'était lui. Donc voilà. Donc on est arrivé au bout des questions de Nathalie. On va passer aux questions de Jackie. Êtes-vous film ou série de Noël et à partir de quelle date? Alors j'adore les films de Noël. Pas pour l'histoire, mais pour l'aspect cocooning, déco. Parce qu'on est tous d'accord pour se dire que les films de Noël, quand ça commence, on sait déjà la fin. Généralement, la dernière image d'un film de Noël,
c'est un bisou. Voilà, un couple s'est formé et on assiste au bisou. Mais ouais, même si c'est toujours la même chose, moi j'aime bien quand même. Mon mari dirait que comme on connaît la fin, et ben au moins on peut dormir devant, c'est pas grave. Ça aussi, parce que généralement, quand je mets des films de Noël, c'est que j'ai envie de me poser et de pas me prendre la tête. Donc voilà, c'est aussi des films qui permettent de faire du loisir créatif parce qu'on n'a pas besoin de regarder l'écran souvent. On comprend très bien juste en entendant. Donc oui, moi j'aime bien les films de Noël, ça m'apaise. Et je commence dès qu'ils sortent, hein, c'est-à-dire 1er novembre, là sur TMC, je crois que ça a commencé. Donc ouais, je suis à fond dedans. Dès que ça commence et dès que je peux, j'allume un film de Noël. Question numéro 2. Êtes-vous plutôt thé ou chocolat chaud devant la télé ou votre cheminée? Alors, si voilà, on est en pleine journée, je préfère le thé. Par contre, si on vient d'aller se faire une balade dans le froid, j'adore me faire un chocolat chaud en rentrant pour se réchauffer. Voilà, ça j'adore. Donc ça dépend vraiment du contexte. Quand je suis à la maison comme ça, qu'on fait journée cocooning, je me fais un thé. Au moment où je me pose devant la télé, bon forcément la cheminée est juste à côté. Mais ouais, si on est sorti juste avant, je préfère un chocolat chaud. Ensuite, question numéro 3. Passez-vous Noël en famille ou entre amis, voire au travail? Alors non, moi je fête Noël avec ma famille. J'ai la chance de ne pas travailler à Noël, ni dans mon nouveau métier, ni dans mon ancien. Et alors, le 24, on est souvent juste ma maman, mon beau-père, mon mari, moi, les enfants. Et puis le 25, on a grandi un petit peu, on est souvent du côté de mon mari, du coup le 25 midi. Mais j'avoue que j'ai fait un des 24 où j'ai invité tout le monde, mais j'avoue que bon, tout le monde vieillit et puis tout le monde aime bien être chez soi le 24 au soir. Donc c'est vrai que le 25 midi, tout le monde préfère. Donc ouais, les petits Noël là avec mes parents le 24 au soir, mon mari et les enfants, ça me suffit largement et j'aime beaucoup ça. Question numéro 4. Aimez-vous porter des vêtements de Noël, style pull moche, chaussettes, chaussons? Mais alors là, c'est mon kiff. Franchement. Alors je n'ose pas tout, hein, forcément. Chez moi, oui. En hiver, au lieu de mettre des chaussons, j'ai des grosses chaussettes en laine de Noël. Donc j'adore mettre ça pour marcher dans ma maison. En plus, c'est tellement agréable sous le pied. Après, moi j'adore les pulls de Noël. Là, j'en ai acheté aux enfants. Je m'en suis acheté un et vous voyez, je l'ai. Voilà. Alors, il est soft, hein, celui que j'ai, vous voyez, il est blanc, tout doux, avec des petits dessins dorés. J'ai des rennes du Père Noël dessus. J'aimerais bien une robe. Un jour, j'ai dit je m'achèterai une robe de Noël. Mais voilà, j'ai pas encore fait, j'ai pas trouvé encore ce qui me plaisait. Mais j'aime beaucoup. Et puis les chaussons, ouais. Non, chaussons, j'ai pas de Noël, mais plus les chaussettes. Voilà. Et j'adore habiller mes enfants aussi comme ça. Question numéro 5. Aimez-vous les Noëls blancs ou peu importe? Mais oui, mais carrément. Je trouve que Noël sans neige, ça perd un petit peu de sa magie. Vraiment. Là, on a eu de la neige chez nous déjà, mais je sais pas si ça va revenir pour Noël parce que du coup, après, il a plu, tout a fondu. En une matinée, il avait neigé 6 cm et en une nuit, tout a fondu. On était dégoûtés. Donc bon, j'espère que ça va revenir d'ici Noël et que ça reste. Parce que c'est sûr que Noël blanc, il y a un truc en plus, quoi. Toute la magie est là. C'est aussi pourquoi j'aimerais un jour pouvoir partir en Laponie et fêter Noël en Laponie. Parce que pour moi, c'est tellement ça, en fait, Noël, que voilà. Donc là, on est arrivé au bout des questions de Jackie. Et on va passer aux questions de Chtizaz. Donc question numéro 1, as-tu un cocktail avec ou sans alcool spécial Noël ou tu restes traditionnel? Alors non, j'ai pas de cocktail spécifique. Tiens, c'est une bonne idée, je pourrais en préparer un cette année.
voir un petit peu s'il y a des recettes avec des produits de saison. Je vais me pencher là-dessus, mais c'est vrai que d'habitude on fait traditionnel, on ouvre un crément. Et voilà, mais cette année ça va peut-être changer du coup. Je vais regarder un petit peu ce qui se fait sur internet et bah, je vous en parlerai si je teste un cocktail de Noël. Ensuite, question numéro 2, ton pire cadeau de Noël que tu aies reçu. Mon pire cadeau de Noël. Euh... J'ai pas de... Je dirais un panier garni. Avec que des trucs que j'aimais pas dedans. C'était un cadeau pour mon mari et moi. Et franchement, bah, la moitié des choses, on n'aimait pas, quoi. Après, bon, la personne, elle pouvait pas savoir. Mais s'il faut vraiment en citer un, bah ouais, c'est celui-là. En plus, moi, avec ma tête, je peux pas mentir, hein. Je pense que la personne, ce jour-là, elle a vu que bon, ça nous plaisait moyennement. Parce que moi, quand je ressens quelque chose, ça se voit directement sur mon visage, hein. On lit en moi comme dans un livre ouvert. Donc je peux pas mentir. Du moins, j'ai du mal. Et puis quand on me connaît bien, ma voix, elle se modifie. Enfin, voilà. Donc ouais, je dirais que c'était ça. Parce que ben, du coup, c'était un petit peu loupé. Parce que du coup, on n'a pas du tout mangé ce panier garni. Question numéro 3. Décores-tu les extérieurs de ta maison pour Noël? Alors, pas... Enfin, à côté de ma porte d'entrée, il y a la petite fenêtre des toilettes. Et donc là, j'ai un rebord. Donc oui, là, je fais un petit truc en bois, généralement, avec des décos en bois, etc. Je mets des pommes de pin. Enfin, je fais un style de petite forêt. On a une guirlande qui passe sur la marquise de la porte. Attendez, je cherche ma couleur suivante. Elle est là. On a une guirlande, ouais. Et puis une année, j'avais mis un... Alors je l'ai toujours, mais le problème c'est qu'il fait du bruit. Je l'avais mis à l'intérieur d'abord. Et après je le mets à l'extérieur, mais l'année dernière, il faisait hyper froid. Je crois qu'on est descendu jusqu'à -10 et j'avais peur qu'il casse. Donc du coup, je ne l'ai pas mis. On a un Père Noël géant qui se gonfle en fait quand on le branche, mais il faut le laisser brancher pour que l'air soit diffusé et qu'il reste gonflé. Mais je pense que cette année, alors sauf s'il fait -10, on va le remettre à l'entrée. On l'avait attaché à une palette de bois. Et puis voilà, on avait fait ça. J'aime beaucoup ce Père Noël. Après, nous, on est dans un petit chemin, donc il n'y a pas énormément de passants, hein. Si on le fait, c'est vraiment que pour nous. Quand on a des invités et tout, hop, on le met en route. Ça fait toujours bien quand ils sont accueillis. Et là, je le ferai pour les enfants que j'accueille. Ils seront contents de voir un Père Noël gonflable devant la porte. Mais sinon, je fais pas plus que ça. Je rêve que mon mari me fasse des rennes en bois, vous savez, avec des... On en voit là de plus en plus. Il fait donc les 4 pieds. Après, il y a une grosse bûche pour faire le corps. Et ensuite, ça du branchage pour faire les bois. Je rêve qu'il me fasse ça comme ça. Parce que j'ai un petit... devant là où je mets ma voiture, j'ai une petite avancée où on a mis des petits cailloux blancs. Et les petits rennes posés là-dessus, ça serait vraiment top. Mais bon, il y avait des travaux. C'était pas la priorité de l'année de faire des rennes. Donc... je vais essayer de négocier, voir s'il peut me faire ça un de ces week-ends. Mais c'est pas sûr. Voilà, mais sinon, c'est tout ce que je fais. Question numéro 4. Fais-tu une liste de cadeaux pour le Père Noël? Alors oui, j'ai commencé par celle des enfants. Et pour moi, je l'ai faite aussi parce que ni mon mari ni ma maman n'avaient d'idée. Et j'avoue que moi, j'ai eu du mal aussi cette année. Et en fait, je suis tombée sur des trucs et j'ai dit, mais oui, mais demande-toi ça à Noël. Pourquoi tu demandes pas ça? Donc, je leur ai fait une super liste. Alors, il y a pas mal de choses que j'ai trouvées sur Vinted et tout. Bon, il y a des bouquins. Je trouve ça dommage de les acheter neufs quand ils sont en parfait état sur Vinted. Donc, je vais devoir faire les commandes moi-même. Pareil, il y a pas mal de choses, notamment un nouveau passe-temps que j'adore.
mais je vous en dirai pas plus. Vous allez attendre de voir les cadeaux de Noël si je reçois ça. Donc je leur ai mis des liens AliExpress. Et en fait, ni l'un ni l'autre n'ont de compte AliExpress. Je pensais que mon mari oui, mais en fait non. Donc ils m'ont dit, bah tu vas te commander tes choses toi. Voilà. Et... Mais oui, du coup je leur ai fait une liste de liens. Mais je pense que je vais devoir faire la commande ou je vais donner mon compte à mon mari parce qu'il ne veut pas se créer de compte sur AliExpress. Ouais, comme ça, parce que je leur ai dit vous êtes pénibles, moi je veux quand même un effet surprise. Je leur ai fait une longue liste justement pour qu'ils puissent choisir et que j'ai l'effet de surprise par rapport à ce qu'ils avaient choisi. Voilà, donc ouais, j'en fais une et puis sinon les autres années, j'ai pas forcément fait de liste mais j'ai donné des idées comme ça. Voilà. Et dernière question, si je te dis Noël, à quoi penses-tu? Bah, ça rejoint un petit peu la question d'avant, c'est que moi quand je pense à Noël, je pense moment en famille, émerveillement des enfants, neige, rouge, ouais, quelque chose de convivial, le froid, dans la maison cocooning, avec le feu. Voilà, c'est vraiment comme ça que je ressens Noël. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser la question. L'année dernière, je vous avais fait un vlog de presque 3 heures, je crois, pour les personnes qui étaient seules à Noël, pour qu'elles aient une vidéo, voilà, pour combler leur soirée. Et je me dis que je pourrais refaire la même chose cette année. Ça me démange de nouveau là de faire des vlogs parce que je me dis... je filme pas longtemps tous les jours, mais du coup ça pourrait de nouveau bien correspondre à mon emploi du temps du moment. Donc je me dis je pourrais recommencer en préparant ce vlog de Noël. Donc dites-moi ce que vous en pensez et si on fait l'édition numéro 2 de ce vlog soirée de Noël. Voilà, du coup je suis arrivée au bout de toutes les questions et donc Stitza elle a posé une devinette. La devinette c'était pourquoi le Père Noël est-il fort au karaté? Et je pense avoir trouvé. Donc si tu passes par là, tu me diras si c'est la bonne réponse. Le Père Noël est fort au karaté puisqu'il a une ceinture noire. Voilà, je pense que c'est ça. Et je vais poser une devinette à mon tour. J'en avais une en tête. Je me suis dit qu'elle était un peu trop facile. Donc bon, j'en vous en pose une deuxième que je trouve rigolote. Quel surnom donne-t-on à un lutin du Père Noël qui porte une paire de cache-oreilles? Voilà, ça c'est ma devinette. Donc si vous voulez répondre en commentaire, faites-le. Si vous voulez répondre à des questions, faites-le aussi. Si vous n'avez pas de chaîne et que vous voulez répondre en commentaire, allez-y. Je suis toujours très contente quand j'ai de la lecture. Même si des fois, je suis un peu à la bourre et je réponds à vos commentaires beaucoup plus tard. J'aime beaucoup voir les réponses aux questions des tags des abonnés qui n'ont pas de chaîne. Donc comme je vous ai dit, je vais taguer des personnes dans la barre d'infos. Donc si vous êtes tagué, voilà, ma devinette. Et j'irai voir vos vidéos pour savoir si vous avez trouvé. Voilà, écoutez, moi je vais terminer ma petite partie. Vous avez vu, c'est quand même bien confetti et malgré qu'on avance bien, ça prend un petit peu de temps. Mais c'est ce qui fait tout le charme de ce papillon. Voilà, donc je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes toujours là. N'hésitez pas à nous rejoindre dans l'événement Karat Art que j'organise. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous rappelle que j'ai le petit code promo Sarah PDP, enfin Sarah, le tiré du bas, PDP de 10% chez Karat Art que je vous remets aussi dans la barre d'infos si vous souhaitez vous faire plaisir. Il y a les nouveautés là, hiver, Noël qui débarquent et c'est vraiment trop beau.
Donc accrochez-vous bien pour ces belles découvertes. Merci encore à Ch'tizaz, merci à Nanou Jackie aussi d'avoir créé ce tag avec elle. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Bye bye.